De Valencia. Oui, c'est un cheval qui vient de Valencia, exact. Kathleen, bonjour. On est ici à Bosdreef pour une bonne raison, parce que vous venez d'ouvrir 8 box qui permettent d'accueillir tous ces chevaux malades. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de malades déjà? Maintenant, on a un cheval en hospitalisation, mais on est prêt pour accueillir encore plus, si nécessaire. Oui. C'est très compliqué de garder un cheval dans un harnais à l'écurie quand on n'est pas équipé comme vous l'êtes ici. Alors, vous n'êtes pas les seuls à être équipés. Non. Je pense qu'à Gand, il y a les facultés de Gand et de Liège qui ont aussi la capacité d'accueillir les chevaux en isolation et suspendus. Et ici aussi maintenant. Alors, c'est remarquable ce que vous avez fait et ça vaut vraiment la peine de le souligner parce qu'il y a peu de cliniques qui oseraient mettre en place ce service en prévention, on le rappelle, parce qu'il n'y a pas énormément de chevaux atteints pour l'instant, mais ça pourrait augmenter. Donc, il faut pouvoir les accueillir. Oui. Vous avez ouvert 8 box. On précise évidemment, et on le voit sur les images, que c'est bien isolé. C'est complètement distinct de la clinique. Exact. On doit vraiment bien souligner ça, qu'il y a une distance nécessaire pour avoir une isolation physique. Ça, c'est très important. Il n'y a aucun contact entre ces bâtiments bien isolés et la clinique. Exact. Et il faut avoir aussi le personnel discipliné. Parce qu'on doit vraiment bien surveiller que toutes les règles sont suivies. Est-ce que vous craignez, vous, les professionnels de la santé des chevaux, est-ce que vous craignez que cette épidémie prenne beaucoup d'ampleur Ça pourrait. Parce que maintenant, la bonne chose, c'est qu'il y en a beaucoup de chevaux déjà en isolation, surtout en Valencia. Et ici, on a coupé aussi la compétition, c'est une bonne chose. On voudrait aussi bien préciser que c'est bien que les gens restent à la maison avec leurs chevaux. Comme ça, on peut arrêter cette épidémie le plus vite possible. Donc ça, c'était une très bonne décision de la part des fédérations nationales et de la fédération internationale, c'est de faire un lockdown des chevaux, puisqu'on fait beaucoup le parallèle avec la Covid, mais c'est identiquement la même chose. C'est tout à fait la même chose, en effet. Oui, exact. C'est le lockdown des chevaux et on arrive très bien. Le cheval que vous avez ici est arrivé, il a une forme neurologique? Oui, donc ce sont les nerfs de la dernière partie de la moelle épinière qui est atteinte. Parfois, ça c'est aussi une paralysie de la queue et de la vessie, donc une incontinence urinaire et fécale. Ça sont les soins les plus intensifs, naturellement. Ce qui est gênant, ce sont les chevaux qui ne peuvent plus se mettre debout, qui sont tellement affaiblis et ataxiques qu'ils ont besoin d'aide de se mettre debout ou rester debout. Parce qu'un cheval de 500 kg n'est pas, c'est pas optimal de le laisser coucher pendant très longtemps. On dit en général qu'un cheval couché, c'est un cheval mort. En effet, c'est vrai. Alors vous avez la capacité, évidemment, et vous êtes équipé, on le voit, le cheval qui est ici, il n'est plus dans son harnais, mais il a été dans son harnais. Vous avez la capacité d'accueillir des chevaux qu'il faut supporter dans un harnais. Exact, parce que ça, c'est la limitation dans beaucoup de cas, qu'il faut tenir les chevaux vraiment bien isolés et la capacité de les soutenir avec une suspension. C'est ça qui est chez les gens à la maison qui fait la limitation. Alors, chose importante aussi à signaler dans les règles de prévention et afin d'éviter que ce virus se propage, on rappelle que ça se propage par l'air, mais pas seulement. Non, donc il se transmet par l'air, mais aussi par le contact avec le matériel et les personnes. Donc c'est très important de suivre toutes les précautions, non seulement avec le matériel, mais aussi avec les personnes. Donc ça voudrait dire qu'on évite évidemment de reprendre le licol de l'écurie et d'aller chercher un autre cheval qui ne serait pas dans cette écurie. Tout qui est en contact avec les chevaux suspects doit être ou bien utilisé seulement pour ces chevaux ou tout à fait désinfecté. Les véhicules, le transport, le vent, le camion, même chose, désinfection totale. Si on a transporté un cheval qui a de la fièvre, on désinfecte. Oui, on désinfecte tout.
Ça, c'est le transport, ça sont les seaux, les broches, non pas les broches, les brosses, les couvertures, il s'agit de tout, quoi. Oui. Ok. Alors on parle de bulles. Oui. On est habitué, évidemment, ça fait 1 an qu'on nous parle du Covid. Évidemment, là, on est aussi dans une certaine condition de bulle, puisque quand on est dans une écurie avec les cavaliers, les grooms, les chevaux, on fait partie d'une bulle. Est-ce que cette bulle peut continuer à fonctionner? Naturellement, si vous respectez les bulles, il faut juste rester dedans. Mais si vous allez échanger entre chevaux et écuries, il faut prendre les précautions de désinfection, changer les vêtements, des trucs pareils. Ouais. Donc on s'adresse aussi aux maréchaux ferrants et je pense qu'il y en a beaucoup qui anticipent et qui le font. Donc ils se changent complètement pour aller d'une écurie à l'autre. Oui, oui. Même donc les vétérinaires en fait, les maréchals ferrants, les ostéopathes, toutes les personnes qui interviennent dans les écuries. Oui. Rassurons aussi les clients, les propriétaires, les cavaliers qui avaient des rendez-vous, qui veulent prendre des rendez-vous ou qui doivent venir chez vous pour des urgences. Aucun problème, il y a juste un protocole à respecter. Exact. Donc, on a distingué un peu les groupes de chevaux. On a naturellement les clients qui viennent d'Espagne ou bien plus précisément de Valencia. Eux, ils ont une isolation qui est déjà installée. Mise en place, Mise en place quand même, de 7 jours à 15 jours avec 2 tests PCR négatifs. Puis on a les gens qui ont des chevaux ici qui n'ont pas eu contact avec des chevaux qui étaient en Espagne, mais qu'on demande quand même de prendre la température le jour avant de venir et le matin avant de partir ici. Et quand ils ont de la fièvre, on demande d'annuler le rendez-vous. Exact. Et alors vous, en plus, ici à la clinique, vous réalisez un examen dès que le cheval arrive, avant qu'il ne rentre dans la clinique. C'est ça. On les examine avant d'entrer et si tout est bien, ils peuvent rentrer, on peut continuer le rendez-vous. Kathleen, il y a énormément de personnes, de propriétaires, de cavaliers qui vous appellent. Il y a un espèce de vent de panique générale sur la planète équestre. Est-ce qu'il faut paniquer ? Non, il ne faut pas paniquer. Ce n'est pas un virus nouveau. C'est quelque chose qu'on rencontre chaque année, pas dans une extente comme ça. Donc, il ne faut pas paniquer. Il faut juste, les gens qui ont un groupe de chevaux isolés à la maison, il n'y a pas contact avec des autres. Ce n'est pas nécessaire de prendre la panique et commencer à vacciner, par exemple. La vaccination, c'est une bonne chose. Ça ne va pas agir sur le court terme, mais c'est quelque chose pour le long terme. On va en parler juste après, mais on reste sur ce sujet panique. Évidemment, tout le monde a fait focus sur ce site de concours Valencia, où il y avait 500 chevaux. Il en reste une centaine là, qui sont bloqués là-bas. Donc on peut s'imaginer 400 chevaux sont rentrés à la maison. On ne jette pas la pierre non plus aux cavaliers parce qu'ils sont très, très, très attentifs au bien-être de leurs chevaux. Et donc, pas de panique de toute façon. La situation est maîtrisée. La preuve ici, vous avez 8 box qui peuvent accueillir des chevaux malades. Et un seul cheval vient de Valencia. Exact, oui. Donc, là, on rassure tout le monde. Alors, le vaccin, évidemment, on vous pose beaucoup de questions aussi sur ce vaccin. Est-ce qu'il faut vacciner à tout prix? Oui, évidemment, mais il ne faut pas se jeter sur le vaccin là tout de suite. Non, parce qu'on va avoir aussi une rupture de stock si on va tous se jeter. Et ce n'est pas nécessaire pour le court terme. On ne va pas guérir les chevaux avec le vaccin. C'est surtout pour éviter une pression d'infection énorme dans le futur. Donc on précise que le vaccin n'est pas curatif, mais préventif. Oui, exact. Le vaccin n'est pas curatif, c'est en prévention. Et aussi, il faut penser que c'est nécessaire de vacciner tous les chevaux pour avoir une immunité en groupe, pour réduire la pression d'infection
dans le futur. Et là, la meilleure personne, évidemment, qui est à même de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser, bah, c'est le vétérinaire à la maison. Hein. Exact, ils peuvent vous guider là-dedans, exactement. Mais c'est le plus important, c'est bien de respecter ce lockdown des chevaux. Exact, que les gens à la maison respectent le lockdown, qu'ils sont honnêtes vers les autres et qu'ils respectent les règles maintenant. Oui. Juste pour un mois. On parle plus de ça dans un mois? Peut-être. On l'espère en tout cas. On espère, voilà, c'est ça. Merci en tout cas de nous avoir reçus. Avec plaisir. On rappelle que vous êtes à la disposition de tous les cavaliers, de tous les propriétaires qui auraient des questions et qui peuvent vous appeler évidemment. Et vous êtes là pour répondre à toutes leurs questions. On va les aider. Merci. Avec plaisir.